Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, bonjour chers amis, chers adversaires, salutations marseillaises. Nous sommes le 23 mars. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Bon, on va déjà parler de ce qui s'est passé à Moscou, mais il s'est passé aussi beaucoup de choses en France. Et il continue à se passer beaucoup de choses parce que ben, c'est la folie en fait, hein. On vit une époque assez inquiétante, assez explosive. Donc, merci à tous d'être là. Salutations chaleureuses à tous. Merci infiniment aux tipeurs. Ils se reconnaîtront pour leur aide, leur soutien. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur le terrain, financièrement, intellectuellement, amicalement, par la prière, tous sans exception. Bon Ramadan à tous les musulmans et bon carême à tous les chrétiens, puisque c'est la période de carême. Donc, excellente période de carême spirituelle, familiale, fraternelle à tous. Encore une fois, pour ceux qui veulent nous suivre, hein, notre actualité, c'est ici que ça se passe. Toutes les plateformes vidéo où on n'est pas encore censuré, même s'il y a une très grosse censure invisible, le fameux shadow banning, notamment sur YouTube, sur Facebook, etc. Mais c'est pas grave, hein. Salutations à l'équipe de Telegram. Et comme je vous le disais précédemment, il y a quelqu'un qui s'occupe du compte TikTok qu'il a ouvert sur TikTok et qui semble bien tourner. Donc, je vous invite à le diffuser au plus grand nombre. Je vous donnerai la prochaine fois le nom parce qu'il y en a deux, il ne faut pas confondre. Et l'image, je vais faire la capture écran. Donc, voilà, au moins, on va balancer quelques graines de savoir et de curiosité dans cet océan de dégueulasse qu'est TikTok et d'ailleurs, en résumé, enfin, en général, tous les réseaux sociaux. Donc, rapidement, oui, avant de parler du vif du sujet, c'est-à-dire Moscou, et obligatoirement derrière Gaza, puisque c'est lié, que vous le vouliez ou non, on commence à voir vous savez, le fil conducteur de tout ceci, le fil d'Ariane, le fil, voilà, sans commentaire. Donc, rapidement, concernant ce dont on a parlé, notamment Véran Templan, l'ex-ministre de la Santé, qui était spécialiste en neuro et qui va faire une autre formation pour faire de la chirurgie esthétique, ou ce qu'il appelle de la médecine esthétique. Je n'ai pas trop compris. À mon avis, il ne pourra pas faire de la charcuterie esthétique parce que c'est une formation assez longue. Et là, à mon avis, c'est un petit CES, hein, certificat d'études spécialisées, sur une année où ils vont faire un petit peu des picousses, des injections, pas plus que ça. Mais en fait, la symbolique, tout le monde l'aura compris, elle est désastreuse, mais surtout venant de la part du mec qui a détruit l'hôpital public. C'est-à-dire, il déglingue, il dézingue l'hôpital public. On a besoin de neurologues dans ce pays, mais lui, non, il jette son diplôme à la poubelle et il va faire quoi? Il va faire de la chirurgie esthétique dans le privé pour gagner beaucoup plus de pognon avec les autres dégénérés d'influenceurs et d'influenceuses, les influvoleurs. C'est fabuleux, c'est juste fabuleux. J'imagine que c'est un gars de McKinsey qui l'a conseillé. On reparlera juste après de McKinsey. Vous allez voir, vous êtes pas là aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt. Je vous le dis tout de suite. Vous n'êtes pas prêt. Je vous le dis. Aujourd'hui, casque, genouillère, coudière, ça c'est sûr et certain. Protège dans la totale. La totale, voilà, tout le matos, il est derrière. Vous sortez tout. OK? Le coup de McKinsey, c'est juste spectaculaire. Après, ça, c'est le premier effet qui se coule, comme ça. Vous voyez, comme ça. Et après, on va parler de Daesh. Et là, il va y avoir un uppercut, deuxième effet qui se coule, toutes les dents à refaire. Toutes les dents à refaire. C'est clair. Attention, on attaque. On arrive, vous inquiétez pas, ça vient. Donc, Véran Templan, le mythomane professionnel qui a
continuer à détruire l'hôpital public. Il a été ministre de l'hôpital public. Vous êtes d'accord, ministre de la Santé, du libéral, donc il est responsable de tout. Il n'a rien fait, il n'a rien arrangé. On les voit, les gens mourir dans les couloirs des urgences, les déserts médicaux, les pénuries de médicaments. Il n'a servi à rien, si ce n'est à aggraver la situation. Et donc, Véran Templan va se réfugier dans le privé pour faire de la pseudo-médecine, de la charcuterie, en fait. Voilà où on en est. Alors, autre chose, j'ai vu ça circuler sur Internet. Ça, par contre, ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué. C'est Bruno Le Maire. Déjà, quels sont les 718 338 teubés qui suivent Bruno Le Maire? Est-ce que, franchement, t'es normal est-ce qu'il faut être sérieux? Il faut être... J'en perds ma capacité de m'exprimer, de parler. Qui suit Bruno Le Maire? Qui le suit? Pourquoi faire, en fait? Tu vas suivre Bruno Le Maire, d'accord, mais pourquoi faire? Quelle est l'utilité du schmilblick? Rigoler, peut-être. Ouais, pour rigoler. Donc là, il fait l'autopromotion sur son site du ministère de l'économie de son livre. Est-ce que ça, c'est légal? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. En plus, il a épinglé sur sa page, sur son Twitter. Il a épinglé sur son Twitter, parce que là, il y a toute une équipe des services de l'État qui font son média manager, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a toute une équipe qui surveille, qui poste, etc., qui répond, c'est pas lui. Donc, un outil du gouvernement lui sert à vendre des livres. Bon, vous voyez que ce mélange des genres est extrêmement inquiétant et catastrophique. Et bon, c'est le signe d'une chute totale et d'une décadence profonde de la République française, qui est maintenant clairement une république bananière. Rapidement, concernant Frédéric Mitterrand. Alors, concernant Frédéric Mitterrand, d'ailleurs, je vais de ce pas aller récupérer une photo que j'ai postée sur mon Twitter. Ah là, aujourd'hui, je vous jure, vous n'êtes pas prêts. Hein. Oh là là, oh là là. Même avec le casque genouillère-coudière, à partir du moment où ça va rentrer par les oreilles, vous allez prendre un sale coup, en fait. Franchement, vous allez prendre un sale coup. Alors, il est là. Voilà. Tac. C'est quand même, c'est quand même intéressant donc de vous le montrer. Parce que moi, ça me concerne, puisque j'ai eu un procès avec Pierre Berger concernant justement cette photo. C'est après avoir publié cette photo et une autre aussi de Mitterrand-Berger et Jack Lang que j'ai eu un procès contre Pierre Berger. Bref, donc Frédéric Mitterrand. Donc, alors, déjà, il est décédé. Il est décédé. Merci Seigneur, un pédocriminel en moins sur Terre. C'est déjà une excellente chose. Étant donné que la justice humaine n'a pas été en capacité de le jeter en prison et de s'en débarrasser pour protéger les enfants, ok, eh ben, Dieu s'en est occupé. Voilà. Bon. Voilà. Frédéric Mitterrand, la mauvaise vie. C'est une boucherie. Alors, je vous explique ce que ce mec écrivait quand il était... Alors, c'est pas cette version. Ne me demandez pas pourquoi j'ai deux versions de ce livre, mais c'est inouï. C'est avec lui que j'ai appris que j'ai pris le pli de payer pour les garçons. J'en ai eu de toutes sortes, mais au fond, il les résume tous. La seule différence, c'est qu'il doit être mort, blablabla. Page 161. Mon petit Mac venait de me prendre à la fermeture, il raflait son pourcentage, me laissait à peu près de quoi vivre 159. En fait, il a écrit un livre sur sa pratique de la pédocriminalité en Thaïlande. D'ailleurs, c'est pour ça que le Gorafi a publié cette blague. Mort de Frédéric Mitterrand, la Thaïlande décrète 3 jours de deuil national. Et en fait, ce qui est très, 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 très intéressant, c'est de voir que les médias ont fait des commentaires dithyrambiques extraordinaires de cet homme délicat,
cet amoureux de la culture et du savoir, enfin, extraordinaire. Et sur les réseaux sociaux, je vous jure que c'est vrai, c'est hyper violent. Crève pédophile, bien fait, j'espère qu'il ira en enfer, mais c'est hyper violent. Comment c'est possible qu'il y ait un décalage aussi phénoménal entre les deux? Donc ça, c'est déjà très, très inquiétant. D'ailleurs, Emmanuel Macron a immédiatement réagi. Ces légendaires bonsoir vont nous manquer. Alors que ça fait au moins 20 ans, voire ouais, au moins 20 ans, 25 ans, qu'il n'a plus fait de télé, le gars. Hein. Donc ça n'a ni queue ni tête. Son émission où il disait bonsoir, ça fait très longtemps qu'il l'a arrêté. Et ben là, bon, le mec, enfin, c'est-à-dire que Macron, il avait 15 ans en fait. Bref. Et des cinémas d'art et d'essai de la rue de Valois, Frédéric Mitterrand vécu 1000 existences, tout tissé d'un fil rouge, la culture pour chacun, mais pensez à sa famille, à ses proches et aux fidèles de ses émissions. Il a donc présenté ses condoléances, etc., à la famille d'un pédocriminel assumé. Hein. Par contre, il a attendu jusqu'à midi pour présenter ses condoléances pour l'attentat de Moscou. Il a attendu jusqu'à midi. J'ai téléchargé j'ai fait la capture écran de son tweet, ok, à 11h57. Il a attendu aujourd'hui 11h57. Toutes les chancelleries dans le monde entier avaient déjà envoyé leurs condoléances. Alors, je continue. Il parle aussi également de la solution Maghreb, parce qu'aussi en Tunisie, il doit y avoir également un jour de deuil national, hein, parce qu'il allait à Hammamet, dans sa villa à Hammamet, dont la facture électrique était payée par le couple Ben Ali, le dictateur et la sorcière, pratiquant la sorcellerie, hein, Leila Ben Ali, et il avait kidnappé 2 enfants pour les adopter à Paris. Hein, en toute illégalité, Donc j'en ai profité pour balancer ma vidéo sur Frédéric Mitterrand que j'ai posté il y a plus de 10 ans, 12 ans, je sais plus, il y a longtemps. Et pire que tout, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est fou, c'est que il a jamais déposé plainte contre moi pour cette vidéo, alors qu'elle a été vue des dizaines de milliers de fois. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Alors, juste, je voulais vous lire le petit passage à gerber de Frédéric Mitterrand quand il allait, donc, quand il disait, alors, j'en aimais l'atmosphère. Je regrette, Madame Madeleine, son gentil petit commerce me manque. J'ai aimé l'atmosphère de société secrète trempée dans le pot-au-feu, les rituels de race maudite pour romans de gare et chansons réalistes. Ça sentait encore la fiche de police, le légionnaire tatoué, la poisse universelle. Aujourd'hui, le marketing gay, les boîtes à moustachus, la dramatisation hystérique qui passionne les hétéros, les politiquement corrects, le modèle des petits. Non, c'est pas ça. Venu Wagram, là, il est sur Paris. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est sur Internet, vous pouvez trouver l'extrait, il est partout, où il dit qu'il était très excité par ce marché aux esclaves, vous voyez, très excité par le marché aux esclaves. Pour lui, c'était un marché aux esclaves où il y avait des minots. C'est du Gabriel Attal, c'est le même niveau, ok, c'est le même niveau de crapulerie et de dégueulasserie. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Donc là, sur la photo dont je vous ai parlé tout à l'heure, Pierre Berger a rejoint l'enfer, la GN, il y a quelques années. Frédéric Mitterrand le suit juste derrière. Donc, il reste un troisième. Voilà. Donc, Jack Lang, immédiatement, il est passé à la télé, faire pareil. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est extraordinaire. On a des élites pédocriminelles qui font la promotion de la pédocriminalité. Tous ces gens ont défendu Polanski, Gabriel Matzneff. C'est normal. Voilà. Et nous, on doit applaudir. Voilà, j'imagine qu'ils vont lui rendre un hommage national, ou allez savoir. Je rappelle quand même que c'est François Mitterrand qui avait écrit un courrier de félicitations à Gabriel Matzneff qu'il cachait sur lui pour se protéger en cas d'arrestation par la police. C'est véridique. Gabriel Matzneff. Bon. Ensuite, ok. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai parlé tout à l'heure de Bruno Le Maire, mais il y a un nouveau scandale de Bruno Le Maire. Alors, je ne sais pas si j'ai pris la photo, mais je ne pense pas.
Alors, un scandale hallucinant qui est en train de ressortir, puisqu'il y a Mediapart qui le ressort, c'est l'emploi fictif de 2007 à 2013 de sa femme, artiste, peintre, je sais pas quoi, blabla, autant dire, voilà, c'est escroquerie, quoi, hein, la peinture moderne, quoi, l'art moderne. Bon, bref, elle a travaillé pendant 5-6 ans avec un salaire en tant qu'assistante parlementaire, sans que personne ne l'ait jamais vue, sans qu'elle n'ait jamais rien produit comme boulot, rien. Voilà. Donc, tu as actuellement un ministre de l'économie qui est accusé d'une infamie très, très, très grave. Il y a plein de députés et de sénateurs qui ont été accusés, condamnés pour ça. Dernièrement, on en avait parlé, hein, le gars qui avait embauché ses enfants, qui n'étaient même pas en France, ils étaient à Londres. Ils n'ont jamais foutu les pieds à l'Assemblée. Voilà. Ouais, peut-être quand ils étaient jeunes, adolescents avec l'école, avec le collège, ils rendaient visite à l'Assemblée, mais en tant que salarié, non, jamais. Et donc Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui nous explique qu'il faut faire des économies, des efforts, il faut économiser 10 milliards, il faut être cohérent, la dette. En fait, c'est juste des voleurs. C'est juste des voleurs. Mais pire que ça, on a une autre affaire rocambolesque, politique. C'est le maire de d'Agde, d'Étoré qui s'appelle, le maire d'Agde, les Républicains, qui s'est fait escroquer par cette folle de médium de 44 ans qui le faisait appeler par téléphone en se faisant passer pour une entité surnaturelle, un genre de démon ou d'âme surnaturelle de l'au-delà, et qui lui faisait faire des choses, notamment faire embaucher plusieurs membres de sa famille, son mari, à la mairie d'Agde. Ils se sont fait payer leur mariage de haut standing par le maire apparemment, selon les papiers, selon les articles. Et c'est là où tu te dis, mais... Alors, le mec, c'est le patron de la communauté de communes, de je sais plus quoi, de la région de l'Hérault. C'est pas n'importe qui, ça fait 25 ans qu'il est maire d'Agde. Il est maire d'Agde depuis 25 ans. Ok. Il y a des documentaires sur lui qui traînent sur Internet où on le voit faire la promotion des camps naturistes, etc. Ils ont renouvelé tout ça, ils ont fait tout ça propre. C'est super, c'est super. Le mec, il se servait. Donc là, il est en prison. Ils sont les deux en prison. Donc, ça vous donne une idée déjà de la bêtise crasse de ce mec qui est d'un niveau de... Ben, c'est un gamin de 7-8 ans, en fait. C'est une gamine de 7-8 ans qui se fait arnaquer pour des bonbons. Hein, en lui faisant, je sais pas, qui tu es pour qu'une entité surnaturelle parle avec toi. Qui tu es. Et secondo, ils ont le téléphone dans l'au-delà. Ils ont le téléphone portable, ils ont un 06. Ou plutôt là-bas, c'est 09 ou 04 ou 03, je ne sais pas. Il y a un indicatif spécial pour l'au-delà. Allô, l'au-delà? Oui. Mais comment c'est possible d'être bête à ce point? Donc, il y a plusieurs chefs d'inculpation, d'accusation quand même assez graves. Les deux actuellement dorment en prison. Ça vous donne une idée de la décadence, mais crasse des élites politiques. Et là, quand vous l'entendez parler, mais c'est extraordinaire avec son joli costume, il est là, c'est propre, les LR, la droite, on a l'impression que c'est des gens civilisés. En fait, c'est juste les fonds de cuve, en fait. Il y a rien à tirer de ces gens. Il n'y a rien, c'est corruption, ils se servent dans la caisse, c'est des voleurs et des débiles mentaux. Parce que vraiment se faire arnaquer par la première teubée qui passe par là et qui te fait croire que tu te fais appeler par une entité surnaturelle, il faut avoir un grain dans la tête, hein, vraiment. Bon. Ensuite, bon, autre escroquerie, là par contre c'est assez grave, c'est encore plus grave, puisque c'est des sommes assez spectaculaires. C'est Alain Bauer, l'ex-grand maître du Grand Orient de France, franc-maçon, spécialiste des plateaux télé, il a toutes les clés des plateaux télé, voilà. Il y a peut-être que BHL qui a le même trousseau, ils ont les doubles, ou ils se partagent les doubles, je ne sais pas. Donc lui, il est alors criminologue, sans diplôme, sans statut. Alors, c'est un professeur de criminologie, voilà, il s'est autoproclamé criminologue, et il passe sur tous les plateaux télé, il parle, il adore s'écouter parler, il se croit intelligent, sauf que là, il y a un procès, mais hyper grave, il y a un article de l'Humanité qui rentre un petit peu dans le détail, et qui nous explique que les ex-patrons de la Caisse des dépôts et de consignation, Augustin de Romanet et Jean-Pierre Jouillet, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, l'un maintenant il contrôle les aéroports de Paris, ADP, et Jean-Pierre Jouillet.
C'est secrétaire général de l'Élysée quand même. C'est quelqu'un de très, 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 très puissant qui est renvoyé en correctionnel pour détournement de fonds publics et favoritisme. Mais attention, c'est pas 15 €, c'est pas 30 €. Écoutez-moi bien. 9 années d'enquête, donc ça déjà c'est pathétique, c'est ahurissant de lire ça. 9 années d'enquête. Donc, je sais pas, et c'est de pire en pire. Bientôt, ça va être 23 ans d'enquête. Le mec, il est mort. Il est mort. Avant le procès, il meurt. Il meurt de vieillesse. Des contrats sans publicité ni mise en concurrence préalable, c'est illégal, précise Mediapart, en citant la note de synthèse de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales, l'OCLIF, chargé de l'enquête. Initialement passé par la Caisse des dépôts et consignations, ces contrats auraient été reconduits par Augustin de Romanet après son arrivée à la tête d'ADP. Il se serait traduit par 3 versements à Alain Bauer pour un montant total dépassant 200 000 €. Selon le site Mediapart, dont les révélations fin 2014 sont à l'origine de l'enquête du parquet national financier, Alain Bauer s'est vu commander par la CDC, la Caisse des dépôts, entre 2008 et 2014, 6 études sur les risques sécuritaires dans le monde. La Caisse des dépôts et consignations, c'est quoi le rapport avec ça? Je ne sais pas. C'est à la rigueur, ils n'ont qu'à appeler le ministère de l'Intérieur ou des Affaires étrangères pour leur demander de faire ce job. C'est leur job. C'est pas la Caisse des dépôts de commander pour 6 études pour un montant hors taxe de 925 000 €. 925 000 €. Sous Augustin de Romanet, la commande atteint 650 000 €. Sous Jean-Pierre Jouyet, elle représente 275 000 €. Ça fait 925 000 €. Mais il n'y a pas que ça, c'est pire. Écoutez ça. Alain Bauer aurait aussi réussi à écouler auprès de la Caisse des dépôts pour plusieurs centaines de milliers d'euros des guides gastronomiques Champérard, plusieurs centaines de milliers d'euros d'un guide gastronomique réalisé, édité par une société dont il était actionnaire à hauteur de 50%. Il est actionnaire d'une société d'édition d'un guide gastronomique qu'il va vendre à la Caisse des dépôts pour 200 000 €, c'est pas pourquoi, pour plusieurs centaines de milliers d'euros. On ne sait pas combien, c'est minimum, plusieurs centaines, c'est minimum de 300 000, 400 000, 500 000 €. On parle de millions d'euros, les amis, là. On parle de millions d'euros. À la demande du PNF, la Cour des comptes a mis son nez dans ce micmac. La prestation fournie par Alain Bauer est incertaine et à l'utilité contestable. Incertaine et utilité contestable. Que c'est joliment bien dit, tout ça. Pourtant, grâce à son entre-gens, l'intéressé a probablement revendu ses études à d'autres clients, soupçonnent les enquêteurs de l'OCLIF. C'est-à-dire que le mec, il vend à la Caisse des dépôts, à l'État, des études qu'il va revendre ailleurs. C'est du jamais vu. Et le gars, il vient faire des leçons de criminologie sur les plateaux télé. Alors, je sais pas, apparemment, il n'y a pas eu le procès parce qu'il y a un avocat qui était malade, donc à mon avis, ils ont demandé le renvoi. Donc, ils vont gagner quelques mois de sursis, mais bon, c'est pas très, très utile, c'est ridicule. Mais voilà la tête. Quand vous verrez ce zigoto passer sur les plateaux télé, ben vous savez qu'il a le cul sale. Bon, j'en ai déjà parlé, mais je vous le redis, ça, c'est l'Express du 21 mars. C'est quand même ahurissant, c'est un truc de fou. C'est Gabriel Attal qui regarde la télé, une chaîne de télé, il y a un bandeau, donc j'imagine que c'est une chaîne c'est BFM ou CNews, c'est sûr, peut-être LCI, ou peut-être aussi France Info Télé, c'est eux qui utilisent les consoles, les bandeaux. Donc, il appelle le directeur de la chaîne, tu changes le bandeau tout de suite, sinon tu ne viens plus dîner avec moi à Matignon. Voilà. Le mec, c'est un barbeau, c'est un Mac, c'est le macro des chaînes de télé françaises. Ça lui plaît pas, il t'appelle et il te menace. Mais attention, il le menace pas d'une balle dans la tête, il le menace, il dit tu viens pas manger. Et l'autre, comme c'est un morphale, c'est un gammeleur, c'est un mort de faim et qui n'a aucune dignité, il obéit, il enlève. Parce qu'il a peur. Il le menace d'un dîner à l'Élysée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le délire. C'est-à-dire maintenant, tu peux menacer les gens avec rien. Tellement c'est des serpillères. C'est des serpillères du pouvoir. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. La France n'est plus une nation, n'est plus une démocratie. C'est une république bananière. Rien de plus, rien de moins. Je crois que les choses sont claires.
information très intéressante, j'en ai parlé la dernière vidéo sur la transition de genre. Vous savez qu'ils ont interdit sur les mineurs en Grande-Bretagne, et le Sénat en France a publié un rapport d'une centaine de pages accablant concernant la même chose, et ils veulent un projet de loi pour interdire les transitions de genre irréversibles pour les mineurs. Très bien. Parfait. Et là, aux États-Unis, il y a une loi qui devrait bientôt passer pour interdire les drapeaux LGBT sur les ambassades américaines. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que le délire LGBTophile est en train d'atteindre une limite. Voilà. Une limite, ça y est, les gens n'en peuvent plus de leurs conneries, d'autant que ça fait énormément de dégâts. Voilà. Voilà où on en est maintenant en France. On est dans un pays où, sur les réseaux sociaux, tout le monde se moque de Macron, du président. Voilà, c'est devenu la risée de tout le monde, la risée en Chine, en Russie, aux États-Unis. Tout le monde se moque de ce que nous avons comme président, avec des montages photos, des caricatures hallucinantes. Et vous avez les élites parisiennes, vous avez comment on appelle ça, la haute administration qui laisse faire, l'armée qui laisse faire. C'est complètement ahurissant. Maintenant, je vais vous parler d'un truc qui fait mal à la tête, mais je vais vous laisser écouter la vidéo. Mais faites attention, je n'y suis pour rien. C'est McKinsey, enfin c'est une ex de McKinsey qui gère des crèches pour enfants et qui a donné des primes pour diminuer les rations des enfants, pour maltraiter, nutritionnellement parlant, des enfants, des bébés, des crèches. Écoutez ça, c'est ahurissant. Alors attention, 9 sur l'échelle de Richter, là c'est le max, là vous êtes sur 9, hein. Attention, ça secoue, attention. J'ai été interpellé par un point en particulier que j'ai lu dans une des enquêtes journalistiques qui a été publiée à l'automne dernier, qui est au sein de votre groupe la mise en place d'une prime à destination des directrices d'établissements d'accueil de jeunes enfants qui portait sur les économies de repas à destination des enfants. Une prime qui représente 300 € a eu pour conséquence que dans certaines crèches, eh bien, des directrices ne commandaient pas suffisamment de repas et les rations pour les enfants étaient insuffisantes. Il n'y a pas de rationnement de repas des enfants, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Alors, on avait sensibilisé en effet nos directrices de crèche il y a quelques années et dans cette démarche, on avait mis en place effectivement un critère. Ce critère, il a été supprimé depuis 2022. Qui, dans votre entreprise, a eu l'idée de mettre en place un système de prix ? C'est bon, je vous laisse encaisser le coup. Mais comme vous le savez toujours, le commentaire, il est encore plus violent parce qu'il faut aller fouiller, il faut lire derrière les lignes, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, tu as une Clémence Duchesne qui vient de McKinsey, donc un démon, un diable sur pattes, qui a perdu son âme, un homoncule comment on appelle ça? C'est un corps, un golem, vous voyez, un corps sans âme, qui vient et qui dit, ouais, ben tiens, les minots, ben, on va mal les nourrir, mais je préfère donner des primes aux directrices pour ça, au lieu de donner cette prime à la nourriture. Ok ? J'imagine qu'elle est gagnante, puisque McKinsey a dû faire un beau tableau Excel qui démontre qu'elle est gagnante, qu'elle va pouvoir gagner plus de pognon, et que donc le fonds de pension qui possède la crèche, il va faire plus de dividendes. Très bien. Bravo McKinsey. Mais moi, ce qui me choque, c'est pas Clémence Duchesne. Clémence Duchesne, il n'y en a pas beaucoup comme elle. En haut, dans la hiérarchie, plus on monte, moins il y a de gens. C'est pyramidal. Par contre, en bas, il y a celle-là, la sous-directrice, la sous-sous-directrice, la sous-sous-sous-directrice. Après, il y a la directrice de la crèche. Et après, il y a la cuisinière de la crèche. Tout le monde est conscient. La cuisinière, toute sa vie, pour 20 têtes, 30 têtes, 40 têtes, 50 têtes, il faut 50
boîtes, 50 kilos, 50. Elle connaît le dosage. C'est les Israéliens à Gaza, en fait. C'est les Israéliens qui maintiennent les Gazaouis en famine. Vous voyez, pareil. La France est colonisée, la France est sous occupation, de McKinsey. Je crois que tout le monde l'a compris. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu sur tout le reste. Tous les services de l'État. On est sous occupation américaine. McKinsey contrôle la France. Donc moi, ce qui vraiment me choque au plus haut point, c'est comment ça se fait que tous ces gens, tous ces vauriens et ces minables ne disent rien. Ils disent rien. Ils sont là, ils obéissent pour une prime à 300 balles. Pour 300 balles, tu vends ton âme au diable et tu maltraites des enfants qui ont payé au demeurant. Attention, tout ça est payé. Hein. C'est pas gratuit les crèches. Hein. On cotise, on paye les surplus, etc. Mais voilà où on en est. Encore une fois, le problème que l'on a, c'est pas les élites, c'est la population. Nous vivons avec nous, hein, autour de nous, il y a des monstres. Et attention, les élites, elles tapinent pas pour 300 €. Les élites, c'est 3 000 € la journée, le conseiller McKinsey. C'est 3 000 € la journée. Le mec, il touche 15-20 000 € par mois. Il tapine pas pour 300 balles en plus. Vous comprenez? C'est ça qui est assez ahurissant. Et ça, il faut le comprendre, il faut le saisir parce que c'est gravissime. C'est gravissime. On est dans une société. Attention, il faut ajouter à cela tout ce qui a été dit précédemment, notamment une couche par jour. Hein, vous savez, les mères de famille plutôt, qui mettaient une croix sur la couche le matin, qui retrouvaient la croix sur la couche à 18h, à 17h. C'est une couche. C'est-à-dire que le bébé, l'enfant, il est resté dans ses excréments et son urine toute la journée. Donc, je vous laisse imaginer les irritations. À coup de bépantène ou je ne sais plus quoi, à coup de crème pour atténuer tout ça. C'est des monstres, vraiment des monstres. On vit avec des monstres autour de nous, des barbares. C'est même pas des animaux, c'est des démons. Des démons. C'est des gens qui font le mal, qui savent qu'ils font le mal. Ils ont intérêt à faire le mal puisqu'ils les achètent avec des miettes, avec des clopinettes. Ça, c'est important à dire. Bref. Ah oui, on me dit que j'ai fait un lapsus lingué tout à l'heure. J'ai dit Gabriel Attal au lieu de Gabriel Matzneff. Hein. Je parlais de Gabriel Matzneff quand je parlais de pédocriminalité avec, comment il s'appelle, Frédéric Mitterrand. Bref. Oui, je voulais vous montrer aussi une photo sur la propagande climatiste quand même, qui est franchement génial, exceptionnel. C'est quelqu'un qui a fait le montage sur Internet. Alors, j'espère que je vais pouvoir la retrouver rapidement. C'était France Info, je crois, France Inter et France Culture. France Inter et France Culture, qui disait la France se réchauffe 20% plus vite que le reste du monde. 2 ans plus tard, c'était 50% plus vite. Non, je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. C'est dommage. C'est-à-dire qu'il y a absolument aucune logique, ils s'en foutent complètement. Les mecs, ils mentent effrontément, ils s'en foutent complètement de mentir. C'est un truc, c'est assez impressionnant à voir. Franchement, c'est impressionnant. Hein. C'est vraiment impressionnant à voir à quel point ils sont bêtes. Il faut vraiment être bête à ce point. Le service public. C'est-à-dire, la France se réchauffe 20% plus vite que le reste de l'humanité. 2 ans après, France Culture, 50% plus vite. Donc, j'imagine que dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 jours, ça va être 60% ou 80% plus vite sur BFM, etc. C'est comme le coup des 63 degrés,2 pas Brasilia, à Rio de Janeiro. 62 degrés ressentis à Rio de Janeiro. Pourquoi pas 800 degrés? C'est peut-être du Fahrenheit. Allez savoir. Voilà, j'ai fini. Maintenant, on va parler de Moscou. On va parler de Moscou et de ce qui s'est passé. Donc, bon, déjà, il n'y a rien à dire si ce n'est présenter ses condoléances et son amitié, sa fraternité aux victimes et aux familles des victimes. Plutôt, les victimes, elles sont les vivantes, les blessés. Mais il y a quand même une centaine de morts, plus même, puisqu'il y a eu un incendie violentissime. Donc, il y a des décombres et ils sont en train de retirer des victimes des décombres.
Donc, on a dépassé, je pense, la centaine de morts avec beaucoup de blessés. Et d'ailleurs, au passage, je le répète, c'est très important, Macron a vraiment tardé à condamner, à présenter ses condoléances. Et en plus, vraiment, le message est très court. C'est une catastrophe. Il était beaucoup plus lent pour le pédocriminel Frédéric Mitterrand. C'est tout. D'ailleurs, je lui ai dit sur son compte Twitter, vous pourrez voir sous son post à Macron, j'ai posté ça. Et donc, qui revendique Daesh. C'est Daesh qui revendique. Et on nous explique que donc c'est l'État islamique, c'est Daesh qui revendique l'attentat à Moscou, enfin à la banlieue de Moscou, au Crocus Center bidule. Et immédiatement, tous les plateaux télé, immédiatement. Alors moi, là maintenant, je ne vais pas vous faire une analyse de ce qui s'est passé. Hein. Je ne sais pas, personne ne sait. On attend de voir. Il y a des infos, beaucoup d'informations qui ressortent. On voit les vidéos des terroristes tenus par les forces de sécurité russes qui disent qu'ils ont été payés 500 000 roubles, l'équivalent de 5 000 euros, pour faire ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le terrorisme islamiste, etc. C'est du pipeau, c'est du bidon. Et donc, ils en ont chopé, je crois, une dizaine, 11. Et les autorités russes disent qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine pour se cacher. Alors, on nous dit qu'ils viennent du Tadjikistan et que c'est des islamistes, terroristes, blabla, intégristes. Et tout de suite sur les plateaux télé, avant la revendication de Daesh, on nous expliquait que c'est Poutine qui avait fait ça. C'est Poutine qui a fait ça pour taper l'Ukraine ou je ne sais quoi. Donc, théorie du complot directe. Mais ça, c'est les théories du complot bien. Et il y a les théories du complot pas bien. Attention. C'est-à-dire ce que je vais vous dire maintenant. C'est-à-dire que ça vient de la CIA et ça vient du Mossad. Ça vient de Tel Aviv et ça vient du MI6 et de la CIA. Tout le monde le sait, ça. Et je vais vous le démontrer. Hein. Je vais vous le démontrer. D'ailleurs, c'est ça la différence entre eux et nous. C'est que moi, je vais vous montrer des preuves matérielles et nombreuses, des articles de presse, une photo que vous allez voir. J'imagine que vous devinez laquelle c'est. Et eux, c'est que du blabla. C'est que du blabla. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien, ils sont à Paris, ils ne savent rien, et ils commentent. Ils commentent un attentat qui vient d'arriver. Déjà, ça devrait être interdit par la loi. Qu'est-ce que tu fais là? Attends le lendemain. Tu dis, voilà, attentat à Moscou, tu continues de commenter l'actu quotidienne normale, mais tu ne traites pas du sujet de l'attentat de Moscou. Tu ne sais pas. On ne sait pas. L'incendie, il est encore... puissant, il n'a pas été éteint, on ne sait même pas combien il y a de morts, doucement. Et d'ailleurs, il suffit d'attendre 48 heures, 72 heures pour avoir beaucoup d'informations, des arrestations, des interviews, des aveux, des vidéos, le nombre de morts, les revendications, etc. Bon. Alors, sur une chaîne arabe, on a vu apparaître cette photo extraordinaire, ok. Et cette chaîne, c'est la chaîne, c'est écrit aussi en français, donc tranquille, c'est Amaq, donc c'est l'agence de presse de Daesh, ok, 23 mars 2024, Amaq, c'est l'agence de presse de Daesh qui a envoyé la revendication et qui a dit que ces soldats ont attaqué la Russie, ont tiré, etc. Et ils se sont repliés sur leur base sains et saufs. Ok. Ah bon, ils se sont fait choper déjà. Qu'est-ce que tu racontes? Bon. Mais là, je vais vous montrer un truc. Là, par contre, il faut s'accrocher. Vous avez ici, soi-disant, 4 terroristes. Ok. Bien camouflés, bien, ok, très bien. On se demande bien pourquoi, ils vont tous mourir, mais bon, c'est pas grave. Et qui font la profession de foi avec la main gauche. Alors, c'est pas l'effet miroir, parce que l'écriture en arabe derrière, elle est dans le bon sens. Quand vous faites un selfie, quand vous faites un portrait de vous, il y a un effet miroir, mais l'écriture derrière, elle est inversée. Tout est inversé. Vous pouvez plus lire. Là, ils ont pris le soin d'accrocher au Chatterton le drapeau de Daesh. Ok, c'est le drapeau d'ISIS, ça. Hein, et on peut le lire en arabe. Donc, il n'y a pas d'effet miroir. Donc, les teubés là que vous avez ici devant vous, il y a 3 teubés
qui ont fait ça avec la main gauche. Et ça, il faut que vous compreniez vraiment un truc simple, les amis. Hein. C'est une dinguerie intergalactique. Il faut connaître le paradigme islamique, il faut avoir un peu de culture. Le musulman, par tradition prophétique, il utilise toujours la main droite pour tout, pour commencer une action. Et il utilise la main gauche aussi, c'est encore heureux. Mais pour commencer une action, la main droite. Manger, boire, tout. Alors là, le rituel de la proclamation, de l'attestation de foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça, mais alors là, ça, c'est pire que tout. Si tu fais ça avec la main gauche, la société islamique, dans sa totalité, va te prendre pour un zinzin, un fou. D'ailleurs, c'est pareil hein, dans la tradition chrétienne, catholique, etc. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit dextra et sinistra. Hein. La main gauche, c'est la main sinistre, la voix de la main gauche. C'est symbolique tout ça, c'est du symbolisme. C'est pas, il y a plein de gauchers, ils sont pas maudits. C'est de la symbolique spirituelle. Ok, voilà. Bref, donc, et ça, un minot de 5 ans, c'est ça, un minot de 5 ans. C'est-à-dire quand tu laves tes chaussures, tu commences par la droite. Quand tu te laves, tu commences par la main droite. Quand tu fais tes ablutions, tu commences toujours par la main droite. Toujours. Etc., etc. Faire la profession de foi avec la main gauche, je ne sais même pas comment c'est possible. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je vous rappelle quand même qu'ils avaient fait une tentative ils ont réussi à pirater le site Charlie Hebdo il y a quelques années, et sur la page qu'ils ont laissée pour le piratage, ils ont dit Almighty Prophet, le prophète tout-puissant, qui est là aussi un blasphème monumental en religion musulmane, puisque c'est un attribut divin. Il n'y a que Dieu qui est Almighty, tout-puissant. Ok ? Il n'y a que Dieu qui est tout-puissant. D'ailleurs, on l'écrit avec un T majuscule et un P majuscule. Dans les livres, dans la littérature islamique, c'est écrit, c'est un attribut, c'est parmi les 99 attributs divins. Et eux, c'est teubé professionnel, bac moins 30, ils t'ont écrit Almighty Prophet. C'est signé. C'est pas un musulman qui a écrit ça. C'est clair. Ce n'est pas un musulman. C'est comme la profession de foi dans un cimetière chrétien là, qu'il y a eu dans le Nord. Pareil, c'est pas un musulman. On n'écrit pas le A comme ça. C'est des lettres qui n'existent pas dans l'alphabet arabe. Donc, quand tu vois ça, eh ben, tu comprends que c'est signé. Voilà, c'est signé. C'est signé, d'autant que les Israéliens, beaucoup de sionistes, ont menacé la Russie pour son soutien à la Palestine, à Gaza. On a même des vidéos là-dessus. Je vais vous montrer maintenant une petite vidéo de Julian Assange concernant les Clinton, un mail de Clinton qui explique comment est financé Daesh par le Qatar et l'Arabie Saoudite. In terms of the foreign policy of the United States, that's where, for me anyway, where the emails are most revealing, where they show the direct connection between Hillary Clinton and the foundation of jihadism of ISIL in the Middle East. Can you talk something about that? How the emails demonstrate this connection between those who are meant to be fighting the jihadists, ISIL, are actually those who have helped create it. There's an early 2014 email from Hillary Clinton, so not so long after she left Secretary of State, to her campaign manager, John Podesta. That email, it states that ISIS, is funded by Saudi Arabia and Qatar. The governments of Saudi Arabia and Qatar. Now, this is I think this is the most significant email in the whole collection. And perhaps because Saudi and Qatari money is spread all over the place, including into many media institutions. All serious analysts know, even the US government has mentioned or agreed with that some Saudi figures have been supporting ISIS, funding ISIS. But the dodge has always been that's it's just some rogue princes using their cut of the oil money to do whatever they like, but actually the government disapproves. C'est clair, vous avez compris le message. Il y a un mail, hein, c'est écrit, c'est une preuve factuelle. Vous comprenez pourquoi ils le harcèlent, ils veulent le tuer,
il veut le rendre fou, Julian Assange. Voilà. Parce qu'il a dénoncé la torture à Abu Ghraib, il a dénoncé, et notamment les mails de Clinton qui expliquent que c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont financé, c'est les proxys de Washington qui ont financé Daesh. Mais on va aller plus loin, les amis. On va aller plus loin. On va aller beaucoup plus loin. On se calme, tranquille. C'est pas fini. Daesh s'excuse d'avoir attaqué des unités de Tsahal, affirme l'ancien commandant Moshe Yalon. Donc, c'était sur les plateaux du Golan, il y a quelques années de ça, en 2015, je crois, ou 2016. Donc, il y a eu des accrochages avec Daesh, et comme ils ont touché des soldats sionistes de Tsahal, ils sont excusés. D'ailleurs, et là, pour le coup, regardez, hein, c'est de la presse, le Nouvel Obs, les blessés cachés d'Israël, 2015. En 2 ans, l'État hébreu a soigné 1500 victimes de la guerre qui fait rage en Syrie, des civils, mais aussi des rebelles, affiliés pour certains à Al-Qaïda, un appui indirect à ceux qui combattent son pire ennemi, le Hezbollah. OK? Vous le voyez, ça? Sur le Golan, l'étrange arrangement entre l'armée israélienne et les rebelles syriens. OK? Voilà. L'humanitaire conduit parfois à d'étranges arrangements, par exemple entre l'armée israélienne et les groupes rebelles syriens dans le front Al-Nusra, la branche locale d'Al-Qaïda, à propos du sort des blessés de la guerre, blablabla. Bla bla bla. Ça, c'est l'opinion, c'est pas moi. Laissez-moi tranquille. On est d'accord? Alors, maintenant, on va se poser une question, pas deux. Deux, c'est trop compliqué, on va se perdre. On va se perdre, c'est le chaos. On va se poser une seule question, une seule question. Wahda, Youth can. Tiens, l'entité sioniste génocidaire, le monde entier choqué, qui a tué 35 000 Palestiniens, dont la moitié des femmes et des enfants, depuis presque 6 mois de bombardements sauvages et barbares, qui ont détruit les hôpitaux, qui ont laissé mourir comme des animaux, des bébés dans des éprouvettes, des couveuses, pardon, qui ont laissé... Enfin, un carnage, une boucherie. Le monde entier est choqué, l'Afrique du Sud est choquée, l'Irlande est choquée, partout sont choqués les gens. Les Juifs new-yorkais sont choqués, les États-Unis sont en train de lâcher Tel Aviv, même Washington est en train de lâcher Tel Aviv sur l'opération militaire à Rafah. Sauf Daesh. Daesh, ça va. Non, ça va, ils sont plus concernés par l'Ukraine. Ça passe, normal, ça passe. Pour vous, ça passe. C'est-à-dire pour vous, vous allez tomber dans le piège, les musulmans contre les chrétiens, c'est bon, vous allez tomber dans ce piège. Hein? Il va falloir écouter Rav Twitou, il va falloir écouter Rav Ron Shaya, qui vous explique comment le monde va finir selon leur eschatologie, comment ils vont pousser les musulmans et les chrétiens à s'entretuer pour le bien-être de l'entité sioniste sabataïste. Ah ben oui, il faut relire Albert Pike, le courrier d'Albert Pike, le grand patron de la maçonnerie américaine, Morals and Dogma, l'auteur de Morals and Dogma. Je sais pas qu'est-ce que je sais pas, franchement, c'est ahurissant de bêtises. C'est ahurissant. Et là encore, c'est des preuves. Là, c'est l'Independent, c'est pas rien du tout. Le 28 août 2017, c'est un gros journal anglais, britannique. C'est pas rien, qui dit que les combattants de l'État d'Israël, de l'État islamique, tiens, EI, État Israël, État islamique, pareil. Daesh, c'est Tel Aviv, point à la ligne. Quoi de rien, khlas, c'est fini. La preuve, elle est faite. Maintenant, il faut passer à autre chose. Les amis. OK? Faut passer à autre chose. Mais non. Et non. Parce qu'il y a des vauriens et des guignols qui vont surfer sur ça pour nous faire... Alors, vous avez l'escroc Mohamed Sifawi, bien sûr. Escroc notoire, on l'a vu avec le fonds Marianne. Julien Drey, le ludopathe, et la teubée Florence Bergeau-Blaclair, qui vont nous faire, qui ont fait une conférence sur le... Voilà.
dans l'espace du judaïsme à Toulouse, comme par hasard, c'est le CRIF qui organise. Tout est lié, les amis, tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Le hasard dans les affaires géopolitiques, ça n'existe pas. Vous êtes tarés ou quoi? Ça n'existe pas. Alors là, encore plus humoristique. Là, pareil, c'est le lobbysionniste parisien qui organise cette soirée avec Michel Onfray et Christophe Barbier. Hein, donc, on imagine que ça va parler. En plus, c'est cher, hein, punaise. 300 € la place, 520 € le couple. Qui vont organiser une soirée. On imagine qu'il sera question du Hamas et de Gaza, du Hamas et de l'antisémitisme et de l'Holocauste, etc. Bon, normal. Il y a Welbeck on nous apprend que c'est le livre noir qui dit ça. Hein, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça date d'avant-hier. Un ouvrage sera publié en mai sur les conséquences du 7 octobre. Les auteurs de ce livre seront Michel Welbeck, l'imam Chalgoumi, c'est pas une blague, Gérard Larcher, BHL, Michel Onfray, Sylvain Tesson ou encore Manuel Valls. La fine équipe. Donc tout le monde surfe sur ça pour créer encore plus d'islamophobie, d'animosité, de tension, de guerre civile, etc. Alors que logiquement, ça ne nous concerne pas. Hein. Logiquement, la Palestine et l'Ukraine, ça ne doit pas concerner la France. Comment dire, à ce niveau-là. Ça, bien sûr que ça nous concerne au niveau humanitaire, qu'on a notre mot à dire, etc. Mais ça ne doit pas s'importer matériellement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne doit pas s'importer matériellement sur le territoire français. Et pourtant, ils le font tous les jours. D'ailleurs, concernant Botul, qui vient d'écrire un navet, encore une fois, sur le 7 octobre, Georges Malbruno nous explique que quand Emmanuel Macron, depuis Tel Aviv, a annoncé fin octobre son idée de coalition internationale anti-Hamas, un responsable du Hamas est sorti d'un tunnel à Gaza et a appelé un notable palestinien à Ramallah pour demander des explications, rapporte une source informée. Ce responsable palestinien stupéfait fut incapable de lui fournir la moindre explication. L'idée suggérée au président de la République par Bernard-Henri Lévy, selon Libération, fut un flop et contribua à dégrader encore plus l'image de la France au Moyen-Orient. Encore un exploit botulien. C'est extraordinaire. Le mec, il parle, il dit une connerie. Voilà. Il parle une fois, il dit une connerie. Il parle 3 fois, 3 conneries. 10 fois, 10 conneries. Tranquille. À l'infini. La bêtise à l'infini. C'est magique. C'est Bernard-Henri Lévy. Voilà. Et qui, lui aussi, a les clés de tous les plateaux télé. Hein. C'est lui qui s'invite. C'est lui qui dit, ah, tiens, j'arrive tout à l'heure, je viens de sortir un livre. Il n'a pas besoin d'attaché de presse, qu'on appelle ou qu'elle a... Voilà. C'est lui, il dit, j'arrive. Il rentre, il a les clés de toute façon. Bon. Ensuite, oui, concernant l'Ukraine, vous savez que maintenant, on sait tous que Nord Stream 2 a été, ça y est, hein, c'est France Info qui le dit, Pujadas LCI le dit, le fil tiré par Radio France, est un consortium de journalistes européens mène à Valéry Zaloujny, qui est un haut gradé ukrainien. En d'autres termes, l'Ukraine a bombardé des intérêts européens. Alors, je rappelle, hein, un truc tout con, qu'il suffisait juste fermer les vannes. Tu n'avais pas besoin de bombarder. Hein. Tu boycottes le gaz russe, tu fermes Nord Stream 2, tu fermes Nord Stream 1, c'est réglé. Tu n'as pas besoin de faire péter la gueule. Là, non. Donc, c'est un acte terroriste qu'ils n'ont pas assumé et point à la ligne. Voilà, maintenant on le sait. Très intéressant. Concernant Gazaban, le massacre continue et c'est pour ça que la mascarade médiatique, la propagande de nos zozos, de nos sayanim continue. Et là, je vous invite vraiment à lire cet article traduit sur le site Middle East Eye. Guerre à Gaza, tous les signes présagent une défaite stratégique d'Israël, de David Hurst. C'est pas n'importe qui. Et c'est du très très lourd. Ça date du 20 mars. Je vous invite vraiment à lire ce papier. Il est très lent et très documenté. Tel Aviv se heurte à une myriade d'obstacles, de la désaffection de l'opinion publique occidentale à la frilosité de ses principaux soutiens. Ça y est, il n'arrive plus à les suivre. D'ailleurs,
Il a dit exactement l'inverse il y a quelques jours. Le Quai d'Orsay vient d'annoncer que la justice française est compétente pour connaître des crimes commis par des ressortissants français à l'étranger, y compris dans le cadre du conflit en cours. OK ? Y compris dans le cadre du conflit en cours. Donc, c'est le point presse d'avant-hier, le 21 mars, c'est-à-dire que tous ceux qui font les marioles sur les réseaux sociaux, qui torturent des Palestiniens, qui les assassinent et qui parlent français, ils vont avoir des problèmes à leur retour. Dans tous les cas, si le Quai d'Orsay ne le fait pas, il y a des Français, des gens dignes qui vont le faire. Clairement, ils vont le faire. Voilà, j'ai tout dit. Bon, les amis, bon, c'est pas compliqué. Encore une fois, on va pas tomber dans ce panneau grossier, pathétique du renseignement. Alors, bien sûr, quand on va leur dire ça, ils vont nous traiter de complotistes. Mais eux, ils avaient le droit de dire complot russe, complot du Kremlin. Ça, c'est licite. Bien, pas bien, bien, pas bien. C'est eux qui décident, c'est eux qui distribuent les points. C'est eux les arbitres. Sauf que ça marche pas comme ça. Et ce qu'ils disent, on s'en fout, en fait. D'accord ? Donc, on le sait, on connaît les commanditaires. Alors, c'est certainement pas lui directement, c'est d'autres personnes. Mais les choses sont claires, nettes et définitives. C'est pas Daesh. Daesh n'existe pas. C'est une construction des services occidentaux, de renseignements occidentaux, qui l'ont créé pour déstabiliser la région, pour enclencher ce qu'ils veulent actuellement. C'est une guerre mondiale, en fait, hein, vraiment. Hein. Donc, chers amis, pour finir, soyons sérieux, soyons humains. Les gens normaux boycottent l'entité sioniste criminelle et génocidaire. Je crois que les choses sont claires. Si vous reste un peu de cœur et un peu d'âme, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous invite à ne pas oublier la dédicace à Bruxelles, ou plutôt Bruxelles, puisqu'on me corrige à chaque fois, il faut dire Bruxelles. La librairie Maupassant à l'avenue de Jette, 300 1090 Jette. Donc c'est le dimanche 31 mars à 10h. Vous trouverez l'auteur et ses ouvrages pour vous les dédicacer, ou si vous les avez, ou si vous ne les avez pas. Donc merci infiniment pour votre attention encore une fois. Alors le montage est presque terminé pour l'actu judiciaire, vraiment presque terminé. Ce soir je pense qu'il est fini, demain au plus tard. Donc je pense le publier demain. Demain je suis invité pour 2 interviews. Mais je vous le dirai, je vous mettrai le lien. En Italie, c'est traduit en italien, donc pour parler de santé, tout ça. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci infiniment encore une fois à tous ceux qui nous soutiennent. Merci aux tipeurs. Voilà, vous avez tous les liens. Hein, si ceux qui veulent nous soutenir, nous aider de quelque manière pour les conférences, si vous voulez qu'on vienne du côté de chez vous pour faire une conférence, ben tous les liens sont sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Et je crois que j'ai tout dit. Donc, bon, on ne se fera pas bananer par la propagande. On n'a pas que ça à faire. Donc, très, très bon ramadan à tous les jeûneurs. Très, très bon carême à tous les jeûneurs chrétiens. Et à très bientôt. Ciao.